Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le patron du MEDEF, le patron des patrons, c'est Thierry Gallarme qui est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry Gallarme. Alors, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu sur le plateau de Kwezi FM, en tout cas la matinale. Depuis le début de ce conflit, en tout cas dans la matinale, on ne vous a pas entendu. Là, tout à l'heure, dans quelques heures, il va y avoir une réunion, une table ronde que vous avez proposée au syndicat. Est-ce que, à la minute où on parle, est-ce que vous savez qui viendra, qui ne viendra pas ? J'ai la certitude que seront présents la CFDT, qui fait partie de l'intersyndicale, oui, la CFE-CGC et l'UNSA. Oui. Quant aux autres membres de l'intersyndicale, la CGT, j'ai cru comprendre que M. Salim Naouda est en métropole, mais il peut se faire représenter. Et faux, M. Elanziz, ils sont les bienvenus. Moi, je les attends à bras ouverts. Donc, les deux ténors de l'intersyndicale, a priori, auront refusé de participer à cette table ronde ? Je ne sais pas si Balache n'est pas un ténor. Pour moi, ouais. C'est un dirigeant syndical important, la CFDT. Je vous rappelle... on n'a pas dit que c'était pas un ténor. Hein. On dit sur les trois ténors, il y en a deux qui refusent. Écoutez, c'est une première réunion. Oui. Ils ont demandé également la tenue d'une CCT. Moi, je suis favorable à cette CCT extraordinaire. Je veux dire, à un moment donné, on a dit oui, il veut gagner du temps avec cette réunion. Bah, je suis désolé. Non, on ne gagne pas du temps puisqu'on se réunit les premiers. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire dans cette réunion ? Alors ce que je vais leur dire, je vais leur dire à 10h. Il serait tout à fait incorrect de ma part de trahir le secret, la surprise que nous leur réservons à 10h. Il y a une surprise. Sachez que le MEDEF a réuni un conseil d'administration extraordinaire vendredi soir qui réunissait toutes ses composantes et qu'une position, en une heure de débat, même pas, le MEDEF a adopté une position claire et précise. Unanime ? Unanime. Donc c'est quoi cette position ? C'est celle que vous allez dire à 10h, c'est ça ? C'est celle que je vais dire à 10h. Alors, il y a France Mayotte qui publie effectivement une tribune libre que vous avez diffusée. Incroyable tribune où on y comprend clairement que le MEDEF a décidé de se battre pour l'égalité à tous les étages, pour les salariés, mais aussi pour les entreprises, Thierry Gallarme. Alors ça, si vous voulez, c'est un deuxième sujet. Oui. Quand on entreprend un voyage, de temps en temps, il faut s'arrêter et regarder la carte. C'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai une réunion importante à 10h. Je me suis dit, mais finalement, ce droit du travail, comme je l'ai dit, c'est le baobab qui cache une forêt extraordinaire d'inégalités. On nous demande d'appliquer le même droit de travail que celui de métropole. Mais dans tout le reste... dans ma tribune, je vous cite quelques chiffres. Alors on nous dit, Mayotte, c'est un département assisté. On se le prend tous pendant nos vacances en métropole. Comme je le répète ce matin, les crédits consacrés par l'État à Mayotte, c'est 3 518 € par habitant, alors que c'est 5 669 en métropole. Comment se fait-il qu'alors qu'à Mayotte, tout est à faire, on consacre un tiers de moins qu'en métropole? Regardez, vous aviez le vice-recteur qui était présent. Regardez tout le retard qu'on a. Lors de la journée d'appel à la défense, on mesure le taux de retard des élèves. À Mayotte, en matière de lecture, il est de 75,4% des jeunes qui accusent un retard sur la lecture. C'est que 8% en métropole. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées ? Pourquoi on ne construit pas des collèges, des lycées en dur ? La commande publique est en panne. Les entreprises de BTP, je les côtoie, qu'elles soient dirigées par des patrons ou des salariés, comme vous le dites. J'avais le président de la FMBTP en ligne qui me disait en 2011, on avait un carnet de commandes de 200 millions. Aujourd'hui, on n'a même pas 20 millions. Comment on fait pour maintenir le même niveau de salariés ? Moi, au-delà du code du travail, je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut défendre, c'est plus
la notion abstraite de travail, c'est l'emploi. Il faut que tout le monde ait un boulot. Parce qu'un code du travail dans une île de chômeurs, je peux vous dire que ça nous ferait une belle jambe. Est-ce que le code du travail, selon vous, en tant que président du MEDEF, doit être appliqué immédiatement à Mayotte, comme le demandent les salariés, en tout cas l'intersyndicale? Moi, ce que je pense, c'est que on ne met pas un moteur de Boeing 777 sur une 2 chevaux. Si on veut un code du travail ISO à la métropole, il faut que tout soit ISO. Les constructions de logements, il faudrait construire 500 logements à Mayotte par an pour être dans les clous. On en construit à peine 100. Il faut que ce soit le MEDEF qui mette en place, là nous le faisons le 28 septembre, le 1% logement qui va permettre à la CIM de construire beaucoup plus de logements. Vous trouvez normal que ce soit l'organisation patronale qui soit obligée de mettre en place en branle toute la machine pour construire des logements? Vous trouvez normal qu'il faut que ce soit le MEDEF qui soit obligé de dire on n'a pas assez de médecins? Et pourquoi on dit ça? On pourrait se poser la question pour nous dire mais c'est pas votre rôle, mais on fait ça parce qu'on voit dans nos entreprises au quotidien des cadres, des salariés quitter Mayotte. Et quand je dis des cadres, des salariés quitter Mayotte, c'est pas que des métropolitains, c'est des natifs de l'île. Il y a des centaines de natifs de l'île qui quittent Mayotte, soit pour aller se faire soigner dans de bonnes conditions en métropole, soit pour que leurs enfants, dès qu'ils aient un certain âge, puissent suivre une scolarité de qualité. Un chiffre que j'ai cité dans cette chronique, on a 39 ans de retard en matière de mortalité infantile. Vous trouvez normal? Si demain, l'un d'entre nous devient papa, qu'on ait une chance beaucoup plus forte qu'en métropole que l'enfant meure dans les premiers mois? Non, moi je trouve que c'est pas normal. Alors si on demande un effort au patron, ok, mais il faut que tout le monde fasse des efforts. Parce que sinon on va pas y arriver. Mais et ce qui va se passer... Le tout le monde, c'est qui, Thierry? C'est aussi l'État? Le tout le monde, c'est tout le monde. C'est aussi l'État? C'est l'État, c'est le Conseil général, c'est les communes. Il faut se retrousser les manches, il faut lancer... l'ADEAL, tenez, prenez, l'ADEAL. Regardez nos voisins de la Réunion. En très peu de temps, ils ont fait la route des Tamarins et en ce moment, ils font une nouvelle route du littoral. Ils construisent carrément sur l'eau. Pendant ce temps-là, vous êtes aux premières loges, vous, au bord de cette route. On n'a toujours pas le contournement de Mamoudzou. Je suis arrivé en 2002 à Mayotte, on m'a dit oh non, mais c'est bon, c'est dans les cartons de l'ADEAL. C'est toujours dans les cartons de l'ADEAL. J'étais reçu par la direction de l'ADEAL, ils étaient 5 pour me recevoir. Je me suis dit, dis donc, ils sont plus nombreux qu'à Coésie encore. Quand j'aurais parlé d'un pont entre Grande Terre et Petite Terre, ils m'ont pas dit il y a d'autres solutions. Ils m'ont dit ah non, c'est pas possible parce que le réseau routier de Grande Terre et le réseau routier de Petite Terre sont sous-dimensionnés. Et la population augmente, le nombre de voitures augmente. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des routes? Et si on fait ces routes, ces collèges, ces lycées, ces hôpitaux qui nous manquent, on a 4 fois moins de lits qu'en métropole, je vous répète, par habitant. Eh ben on va créer des emplois. Nos entreprises seront capables d'embaucher et nos entreprises seront capables de faire les efforts qu'on leur demande. Mais si on nous demande que les efforts et pas les avantages qui vont en face, on n'y arrivera pas. De la même façon, on demande un outil formidable qu'ont nos collègues de métropole, de la Réunion, des Antilles, c'est les zones franches. On n'a pas de zone franche. Vous le disiez, il y a même des cotisations sociales qui sont plus élevées en matière d'allocation familiale, alors que les Mahorais touchent beaucoup moins d'allocations familiales. On va donner la parole à Samuel, mais est-ce que ce genre de tribune, c'est le rôle du MEDEF? Est-ce que vous n'outrepassez pas un peu, comment on pourrait dire ça, prérogatives. Vos prérogatives, ouais, allons-y. Le président du MEDEF, c'est un citoyen. Oui. Et je suis également membre de la FEDOM et du CREFOM. Donc, à tous ces titres-là, j'ai le droit de m'exprimer. Et si je considère que je dois dire ça, je le dis. Et je ne dépasserai pas mes prérogatives si tout ça existait. Le problème, c'est pas ce que je dis. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Vous savez qu'on a le même problème dans la presse?
On nous reproche souvent de dire certaines choses, mais ce qu'on dit, c'est la réalité. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Thierry. Moi, je tiens à titre personnel, avant toute chose, à vous féliciter pour votre courage dans cette tribune libre, cet exercice de vérité. Je vous dis bravo, chapeau bas, et j'invite tout le monde à la lire parce que c'est véritablement tout ce qui nous occupe à Mayotte. En attendant, nous sommes dans le cadre d'une menace de grève générale. Vous avez un discours de vérité. Est-ce que vous êtes prêt aussi, parce que c'est un discours guerrier quelque part, d'une certaine manière, qui appelle à la réaction, est-ce que vous êtes dans la logique de la grève, un petit peu comme ce qui se passe en Guyane, ou vous êtes vraiment dans le cadre de la discussion, tout éviter mais se mettre à bosser? Écoutez, effectivement, j'ai entendu sur votre plateau le mot guerre. C'est pour ça que j'ai rappelé les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, et que j'ai rappelé que qu'on s'appelle Salim, qu'on s'appelle Ousseini, qu'on s'appelle Saïd, qu'on s'appelle Thierry, on est avant tout des frères de la République française. Notre combat, c'est le même, c'est Mayotte. Et je pense qu'on peut régler le problème par la discussion, tout en maintenant l'activité de nos entreprises. Parce que si on arrête l'activité de nos entreprises, alors là, c'est simple, on est mort. Pourquoi il faut arriver à ce genre de situation, Thierry, c'est-à-dire que les syndicats menacent d'une grève générale pour avoir ce type de réaction? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Alors Patrick, je vous invite à relire les premières interviews que j'ai données en janvier 2016 quand j'étais élu, quand je suis passé chez vos confrères de Mayotte Première par exemple, et chez vous, mon interview dans l'Écho Austral, c'est quasiment mot pour mot ce que je dis depuis le mois de janvier. Ça fait des mois que je dis ça. Ça fait des mois que je dis, il faut qu'à Mayotte, on s'y mette. Flo, une réaction? Oui, moi j'aimerais savoir, parce que justement le MEDEF monte au créneau a priori dans une union sacrée avec les syndicats. Quelle est la position du MEDEF par rapport à tous ces licenciements de délégués syndicaux, l'application des conventions collectives? La position du MEDEF, elle en est où? Parce que finalement, ce sont vos adhérents qui licencient des délégués syndicaux. Non, déjà, effectivement, sur le licenciement, ça c'est une vraie bonne question. Moi j'ai vu une réaction dans vos colonnes de l'UNSA, qui est un syndicat, qui a dit que si des délégués syndicaux sont licenciés, c'est peut-être parce qu'ils ont été mal formés par leur syndicat d'appartenance sur leurs droits, leurs devoirs, les limites à pas dépasser. Bon, je dis pas, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'UNSA. Si le MEDEF avait signé un communiqué comme ça, on aurait mis le feu à Mayotte. Mais en tout cas, il y a peut-être un problème de formation des syndicalistes à Mayotte. Je pense que la DIAC partage mon point de vue, les syndicalistes eux-mêmes partagent mon point de vue. Il va falloir qu'on engage une formation des syndicalistes pour éviter que certains soient sanctionnés parce qu'ils ont commis des erreurs. Et l'ANSIS disait clairement, on ne peut pas s'asseoir à côté de notre bourreau. Fin de citation. Ou de nos bourreaux. Il estime que vous, en tant que MEDEF, faites partie de ceux qui ont licencié ces délégués syndicaux. Comment vous pouvez rattraper le coup? Est-ce que vous pouvez rattraper le coup? Le MEDEF n'a licencié personne. Il y a des entreprises qui appartiennent... Il y a des adhérents du MEDEF, mais il y en a d'autres qui ne sont pas adhérents, qui ont également fait des licenciements. Et le MEDEF ne s'ingérera jamais dans les affaires internes des entreprises adhérentes au MEDEF. Mais il y a d'autres autorités que le MEDEF qui ont leur mot à dire. Il y a l'inspecteur du travail, il y a les juges. Apparemment, ils ont confirmé ces décisions. Donc c'est probablement qu'elles étaient légitimes. J'ai pas étudié le dossier dans le détail. Mais il y a quand même un minimum de droit syndical à Mayotte. On ne licencie pas un délégué syndical comme ça. Il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail ou l'autorisation d'un juge. Visiblement, si ça a été jusqu'au bout, c'est que ça a été accordé. Dans les 3 mots du slogan, il y avait fraternité aussi. La discussion peut empêcher certaines tensions de temps en temps. Dernier mot, Thierry, après on est obligé de rendre l'antenne. Est-ce que... tout à l'heure, avec cet entretien avec l'intersyndicale, vous allez leur proposer d'aller dans le sens de l'intersyndicale, ou vous allez rester sur des positions très patronales? Tout à l'heure, nous allons leur donner notre position, qui a été arrêtée vendredi soir, sur la transition vers le droit commun. Nous allons leur dire si nous sommes d'accord, oui ou non, et selon quel calendrier, immédiat ou pas. Ouais. Et vous me disiez, avant de prendre l'antenne, qu'il suffit de lire ma tribune pour deviner la teneur de la réponse. Alors la tribune, elle est personnelle, hein. Elle n'engage pas le MEDEF. Mais la position, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas invité les syndicaliseurs uniquement pour boire le café. On a des choses à leur dire
et je pense que très vite on va aboutir à un accord avec eux. La presse aura accès à Voilà. ces informations. C'était ma question Ouais. en fait que je voulais poser. C'est important. En conclusion. Dès qu'un, on va dire, une forme de protocole d'accord sera édité, je pense qu'un simple SMS suffira à vous informer de Elle ce a qui a lieu été... où cette réunion au siège du MEDEF? Elle a lieu au siège du MEDEF, parce que c'est le MEDEF qui invite, mais j'avais dit à plusieurs reprises que j'étais d'accord pour que ça ait lieu à la CGT ou à la CFDT. Merci beaucoup Thierry Gallarme. On rappelle, vous êtes le patron des patrons, le président du MEDEF ici à Mayotte. On va suivre de très très près évidemment cette réunion qui va démarrer à 10h au siège du MEDEF. Merci d'avoir répondu clairement à nos questions. Et c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes et Dieu.